Ok. Bon, je disais, alors, imaginons, bon, je vais reprendre tout ça. Alors, nous avons créé bon, un bouton, je ne sais pas moi, un text box qui m'a donné un label. D'accord, après on va voir d'autres contrôles. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Regardez maintenant, je suis en train, par exemple, je suis en train de modifier les propriétés de mon bouton. Par exemple, regardez, on a le name. Le name, par exemple, je vais le nommer, par exemple, Kimaguna, BT, OK. D'accord? Le texte, non. Je vais la nommer, je vais le texte, je vais lui donner, OK, un déroulement majuscule. Par exemple, le text box, je vais le nommer TXT. Par exemple, je vais le nommer TXT chaîne. D'accord? Chaîne. D'accord? Il n'y a rien à l'intérieur. Le label, regardez. Je vais le nommer par exemple LB. Je vais le nommer LB. D'accord? Message. Je vais le nommer LB message. D'accord? Je vais le nommer LB message. Et le texte, je ne vais rien lui donner. علاش? Je ne vais rien lui donner dans le texte parce que, regardez, quand je veux lancer mon formulaire, je ne voudrais pas que le label apparaisse. Je ne voudrais pas qu'il soit là. Je ne voudrais pas que mon label apparaisse. Je vais ajouter un autre bouton peut-être. D'accord? Un autre bouton, par exemple, je vais le nommer. Le bouton Hada, je vais le nommer. Non, je vais lui donner name BT changer couleur, par exemple, changer couleur, voilà, changer couleur, et je vais lui donner, par exemple, le texte, changer, d'accord, changer couleur, ok, très bien. Mais remarquez, comme ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, d'accord, ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, c'est que nous sommes, regardez là, nous sommes en mode Nous sommes en mode création. Nous sommes dans cette partie. Je suis en mode création. D'accord? Et là, en mode création, j'ai créé des éléments, j'ai créé des boutons, j'ai créé des textbox, j'ai créé un label, etc. On a le label, on a créé un label. J'ai changé, d'accord? J'ai changé, j'ai changé des propriétés, d'accord? Pour les avoir au moment, d'accord, du démarrage de mon formulaire, d'accord, de mon formulaire, de ma fenêtre. Ça veut dire quand je vais démarrer, quand je vais vous montrer comment démarrer, quand je vais démarrer le formulaire, normalement c'est ça ce que je veux voir. Au début, c'est ça ce que je veux voir. D'accord? Mais il y a la question qui se pose, est-ce que, non, par exemple, là, le message, est-ce que ces propriétés, est-ce que ces propriétés vont rester, vont rester, d'accord, comme ça, durant toute l'exécution, Ben, moi, je vais vous dire, on va répondre, on va dire non, d'accord. On peut changer des propriétés en mode exécution. D'accord? On peut changer des propriétés en mode exécution. Je m'explique. Alors ici, moi, non. Par exemple, quand je vais cliquer sur OK, alors regardez bien. Quand je vais cliquer sur OK, événement, quand je vais cliquer sur OK, je vais prendre ce qui est écrit là, je vais le transmettre le label. Quand je vais cliquer sur changer de couleur, par exemple, je vais changer la couleur de mon label. Elle est noire, غادي نرجعها rouge ولا غادي نرجعها noir ولا. D'accord, par exemple. Mais regardez maintenant, si déjà une remarque.
si j'exécute, vous allez voir que j'ai un problème. D'accord? Le problème que j'ai, c'est que vous allez voir vous-même. Le problème que j'ai, c'est que quand j'ai le démarrage, j'ai le formulaire de la dernière séance. Mais moi, je ne voudrais pas que ce formulaire il soit le formulaire de démarrage. Je voudrais que le formulaire de démarrage soit le nouveau formulaire que nous sommes en train de dessiner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Hada, il s'appelle comment? On reviendra sur l'explorateur de solutions. D'accord? Regardez bien, c'est ça, il y a que nous sommes en train de travailler. Là, Hada, voilà, la classe, vous allez voir comment il se nomme la classe. Ben, il se nomme formulaire manip propriété. Vous allez copier le code, le nom de la classe, ou là vous allez vous rappeler, mais on va revenir d'abord à la classe programme, et là, d'accord, vous le collez. Ça veut dire que vous voulez démarrer avec votre formulaire, le nouveau formulaire. Voilà. Après, on va apprendre comment manipuler une application qui contient plusieurs formulaires et on va se déplacer d'un formulaire à un autre. D'accord, regardez, voilà, maintenant, maintenant il n'y a rien, il y a rien parce qu'on n'a rien, encore écrit. Nous n'avons écrit aucun code. D'accord? Alors, revenons maintenant sur, d'accord, alors j'ai fini avec les propriétés. Revenons maintenant à notre formulaire et on va partir par exemple à OK. Première des choses. En cliquant sur OK, je voudrais modifier quoi? Regardez bien. Je voudrais modifier la propriété du label. Chauffe. La propriété du label, là, dit texte maintenant. D'accord? La propriété du label, pardon. La propriété de mon label, il peut message. Regardez, le texte, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il n'y a aucun texte. Regardez maintenant, il est sélectionné. Je voudrais, après l'exécution, d'accord, en mode exécution, d'accord, en exécution, dans l'événement, d'accord, dans l'événement clic, d'accord, du bouton OK, je voudrais faire quoi? Je voudrais changer la valeur de la propriété. La propriété de quel contrôle? Il s'appelle LB message. Donc, et je vais faire LB. Regardez l'avantage quand vous faites des préfixes rapides. D'accord, des préfixes rapides. Par exemple, LB, ceux qui commencent par LB, c'est des labels. BT. D'accord, غيطلعوا كاع لي بي تي regardez كاع لي بي تي اللي عندي هما غيطلعوا هنايا. داكوغ هو عندي بي تي اوكي, عندي بي تي اوكي, بي تي changer couleur, etc. D'accord, si vous faites TXT غادي يجيوني les TXT rapidement. D'accord, comme ça دائما dans ma tête quand je suis en train de développer je veux accéder à un label انا كنعرف باللي toujours quand je nomme les labels كنعطيهم LB quelque chose. Les textbooks, c'était TXT quelque chose. Et comme ça, je gagne un temps qui est vraiment précieux. Alors, là, on va faire LB. Regardez. On va faire LB. Donc, LB message. Donc, c'est notre label. Point. Sauf quand vous faites point, vous accédez à des éléments. Regardez. Tous les éléments qui contiennent une petite clé mécanique, ce sont des propriétés. Je vais vous dire toutes les propriétés qui contiennent l'éclair, on va voir ce sont des événements. D'accord? Et ça, c'est des properties. Alors, regardez, on va voir maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la propriété texte. Voilà, texte. Reçoit quoi? Je vais récupérer, par exemple, du TXT, mais je vais récupérer son texte. Point virgule. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quand est-ce que ce code va être exécuté? Le code sera exécuté au moment du clic. Elle a le bouton OK. On va cliquer sur le bouton OK quand nous serons en mode exécution. D'accord? Quand nous serons en mode exécution. Ça veut dire la valeur de la propriété texte de ce
contrôle va changer en mode exécution. Voilà, on va exécuter. On va exécuter. Regardez, on va cliquer sur OK. Pardon, j'ai rien écrit, non? Je vais écrire quelque chose. Quand je clique sur OK, regardez. La valeur texte, la propriété, la valeur de la propriété texte de mon label a changé en mode exécution. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut différencier. Vous pouvez déterminer des propriétés en mode création. Et ce sont les propriétés que nous allons voir quand on va exécuter au début. Au démarrage du formulaire, on va voir avec les propriétés que nous avons définies en mode création. Mais ce ne sont pas des propriétés fixes durant toute l'exécution, comme je vous ai expliqué. Vous allez voir, ils vont être exécutés. Vous pouvez les modifier en mode exécution dans le code, d'accord, dans l'un de vos événements, d'accord? Par exemple, on va ajouter autre chose. Par exemple, on va dire, regardez maintenant, on va partir l'événement clic de ce bouton, d'accord, changer couleur. Et on va dire, par exemple, TXT, pardon, TXT, par exemple, LB, message, point, par exemple, for color, exemple. Et quand vous faites ça, regardez ce qu'il va nous proposer, d'accord? Alors, on va, par exemple, lui donner, on va voir si ça marche. Si ça marche, on peut lui donner, je ne sais pas si ça marche, on va, attendez, je vais voir comment on va, on va faire ça, par exemple, for color, point, par exemple, où là, on va prendre une couleur. On va prendre une couleur, je ne me rappelle pas bien. On va prendre, par exemple, on va prendre je pense que c'est blanc, je crois. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Non, ça ne marche pas parce que... D'accord. On va prendre... S. Non, mais c'est direct. C'est direct. Non. بالدياز أستاذ dièse وقيلة dièse, je crois même les 1 كاين. Voilà, d'accord. Et ça marche pas. Hein. D'accord. Non, il faut avant. D'accord. Il faut, je ne me rappelle pas bien. Blue, non. Bon. For color, il faut prendre, je me rappelle pas parce que on peut prendre quelque chose comme for color mais for color point et on peut prendre une couleur, d'accord, mais je me rappelle pas. Hein. De toute façon, je vous dirai ça, d'accord, on peut changer point, je sais pas. Je ne me rappelle pas comment on la change. No name, non, c'est pas ça. For color. Alors, changer. Bon, on laisse tomber, je vais vous dire tout à l'heure quand je vais vous donner l'exercice. De toute façon, on peut changer, on peut modifier la couleur, d'accord? On peut, en cliquant ici, on peut modifier la couleur automatiquement de notre label ou quelque chose. Par exemple, là, vous remarquez, si par exemple vous faites ça, dans les propriétés et vous allez par exemple sur For Color et vous choisissez, je ne sais pas moi, vous choisissez par exemple, choisissez une couleur rouge. Donc là, en cliquant, vous allez voir quand nous allons écrire. D'accord, là, quand nous allons écrire, voilà, regardez, ça prend la couleur rouge. D'accord. Sinon, on peut modifier ça. On peut modifier ça en mode code. Je vais vous dire, par exemple, si on revient à le design, on va trouver la propriété qui nous concerne. Alors, nous étions en train de travailler sur le text box Word, d'accord.
Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut écrire system.drawing.color et il faut choisir la couleur. Ça veut dire en venant là, donc là, il faut écrire, voilà, il faut écrire ça. D'accord, normalement, système, il est déjà là, d'accord. On peut écrire, par exemple, voilà, drawing, voilà, là c'est بحال هادي, voilà, drawing color, on va prendre drawing color et on va faire, par exemple, أنا في conversation. pardon, tu connais هذا? أنا يا أستاذ مجاهد أنا Oui, نحضر في كل شيء. ouais. هذه اللي راني خدام عليها. Système. D'accord. Système. Voilà. Drawing.color. D'accord. Voilà. Alors là, vous prenez laquelle, Alice Blue, ce sont des couleurs. Par exemple, là, on va prendre un bleu. D'accord. Point virgule. Voilà. Alors, maintenant, quand je vais exécuter, regardez bien. Alors, là, par exemple, moi, la couleur, je l'ai déterminée quand en mode création. J'étais là, j'étais en mode création. Vous dire la couleur de mon text box, elle est rouge ou là, bordeaux, ou là, je ne sais pas, c'était quoi. Et d'abord, en cliquant sur OK, nous avons changé la propriété du label. Il y a la valeur texte, nous avons récupéré le texte. Et quand vous allez cliquer sur changer couleur, bah regardez, l'écriture, elle est devenue quoi? L'écriture, elle est devenue en bleu. Donc, l'écriture qui est devenue en bleu, ça veut dire que nous avons changé la propriété. Nous avons changé la propriété for color. Nous avons changé la propriété for color. Il faut revenir au mode design. Nous avons changé la propriété for color. D'accord? De qui? Notre label. La for color diallo au début, elle était noire, c'était par défaut, d'accord? Et quand nous avons cliqué sur le bouton changer couleur, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, nous avons changé la couleur, elle est devenue bleue ou la vert ou là. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Et là, je suis en train de vous dire que vous pouvez manipuler quoi? Vous pouvez manipuler les valeurs, les propriétés de vos contrôles, même si nous sommes en mode exécution. Hein? D'accord? Même si nous sommes en mode exécution, d'accord? Même si nous sommes en mode exécution, on peut jouer sur un dos et on peut les changer. D'accord? Message reçu, fin de la partie 1. D'accord? Le message, il est reçu. Voilà, je vous remercie.